Merci d'avoir bravé les éléments. D'habitude, on dit c'est la pluie, c'est la neige, c'est la bourrasque. Aujourd'hui, c'est la chaleur. Encore, on n'a rien vu de ce qui sera tout à l'heure. Vous avez vu que le ministère est équipé pour. J'imagine qu'il y a des bouteilles d'eau, éventuellement des salles pour nous réfrigérer si nécessaire. Voilà. Donc je me présente, Emmanuel Hirsch. Je vous accueille avec l'équipe de l'espace éthique MMD. Je donne de suite la parole à Michel Clanet pour ouvrir cette séance. Et ensuite, on dira quelques mots un peu sur ce qu'on a organisé. Écoutez, merci Emmanuel et merci à vous tous et toutes d'être là. Effectivement, la chaleur fait que ça... Je pensais qu'il y aurait peut-être un petit peu moins de monde, mais effectivement, vous avez bravé la chaleur et je pense que ça va un petit peu augmenter encore dans la journée. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour, autour d'une mesure du plan de maladie neurodégénérative. Alors, je vous rappelle qu'il existe un plan de maladie neurodégénérative dans lequel il y a un certain nombre d'enjeux, des enjeux qui sont sanitaires et médico-sociaux, des enjeux qui sont de recherche, des enjeux qui sont de gouvernance, mais il y en a un qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'enjeu sociétal et plus particulièrement la place de la personne malade dans la société. Et donc, dans l'une de ces mesures, la mesure 45, il est précisé qu'il est important de pouvoir identifier et d'apporter une réflexion éthique à une réflexion éthique et de respect des droits et des personnes au domicile. Donc, c'est autour de cette mesure que nous allons aujourd'hui et demain matin travailler et réfléchir. Alors, je souhaiterais pouvoir, à cette occasion, et pour poser le problème de façon très pratique, faire référence à une réunion auquel nous avions assisté, qui était les premières assises du plan maladie neurodégénérative en Bretagne. Et au cours d'une table ronde, il y avait des témoignages de personnes, et en particulier, je fais référence à un homme jeune, d'une quarantaine d'années, père de famille, et dont l'épouse présentait une maladie d'Alzheimer jeune. Et au bout de quelques années d'évolution, cette personne était devenue complètement dépendante et était maintenue à domicile par un nombre important de personnes qui gravitaient autour de cette patiente pour effectivement apporter le soin, l'accompagnement qui paraissait nécessaire à l'ensemble de l'équipe. Et ce monsieur disait, j'ai eu l'impression à ce moment-là que ma maison, mon domicile, était devenu une annexe hospitalière. Et cet homme avait deux adolescentes. Il disait, nous n'avions même plus la possibilité de pouvoir nous retrouver de façon un peu privée et de parler ensemble avec nos enfants. Et donc, au bout de quelque temps, je leur ai demandé d'arrêter de venir. Et je leur ai précisé que nous essayerions de prendre en charge, et peut-être avec un peu moins de présence, mais nous pourrions retrouver effectivement notre environnement, notre privauté dans notre domicile. Et c'est effectivement ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de quand le respect de la privauté, de l'environnement et de la personne par rapport à un accompagnement qui se veut de plus en plus, et un soin qui se veut de plus en plus efficace, de plus en plus efficient et pertinent. Comment, à un moment donné, trouver la juste mesure, comment respecter la personne et ses droits. Eh bien, c'est tout ça que nous allons débattre aujourd'hui dans un programme qui est très chargé. Alors, l'objectif, effectivement, de cette réunion, c'est un objectif avant tout de formation. Les travaux d'Emmanuel Hirsch et de son équipe, qui travaillent déjà depuis longtemps sur ces sujets et qui ont donné lieu à une charte qu'ils ont publiée l'an passé concernant l'ensemble de ces problèmes, qui est effectivement une charte qu'il faut maintenant faire connaître et diffuser. Il nous est apparu important qu'il y ait une première étape qui soit une étape de formation, c'est-à-dire que l'on sensibilise d'abord les personnes qui sont susceptibles ensuite de porter
le message dans leur environnement et dans leurs environnements respectifs, dans les territoires respectifs qu'ils représentent. Et donc, c'est un petit peu l'objectif de ces 2 journées ou de cette journée et demie, c'est de travailler sur l'ensemble de ce sujet, de faire connaître, de voir au travers des ateliers sur des cas pratiques, des moments de réflexion importants sur ces sujets qui permettront ensuite que dans vos environnements, vous puissiez porter cette parole de manière à ce qu'on puisse diffuser largement cette parole et qu'elle aille là où on voudrait qu'elle aille, c'est-à-dire chez toutes les personnes qui sont amenées à accompagner des personnes malades dans leur domicile. Donc c'est un objectif qui est un objectif ambitieux, important. Et je voudrais encore une fois remercier Emmanuel Hirsch et l'ensemble de son équipe de nous permettre effectivement de pouvoir développer au travers de cette mesure ces points importants et de permettre effectivement d'arriver à diffuser des messages qui me paraissent des messages forts et des messages essentiels. Alors il y a un programme qui est un programme important et que va certainement détailler Emmanuel. Et donc je vous remercie de votre présence et j'espère que cette journée et demie sera riche en enseignements et surtout riche ensuite en conséquences. Merci. Je voulais d'abord remercier Michel Canet pour sa confiance dans le prolongement du plan maladie d'Alzheimer, dans lequel on était déjà espacétique. Nous avons été intégrés au plan maladie neurodégénérative, un plan avec beaucoup de mesures, vous l'avez remarqué, et qui se développe d'une manière très harmonieuse. En tous les cas, dans notre champ de compétences, oubliez le mot éthique, pensez davantage au mot politique. Nous sommes, j'allais dire, entre citoyens, un moment historique intéressant. On a un président de la République qui veut reprendre en compte les réalités de terrain, celles que vous incarnez, que vous vivez au quotidien. Et donc, pour nous, quand tu parles de formation, ce n'est pas uniquement de formation, c'est d'échange aussi entre des professionnels, des membres d'associations, des gens qui sont totalement impliqués dans la défense de valeurs extrêmement fortes. Et je pense qu'on partage les uns et les autres au niveau de nos équipes, l'équipe MMD qui associe les gens du ministère, un certain nombre de partenaires. Je rends hommage à France Alzheimer, à différentes associations qui s'occupent aussi bien de sclérose en plaques, qui s'occupent aussi de maladie de Parkinson, qui sont associés à notre démarche, mais également à l'équipe de l'espace éthique. On est une véritable tribu aujourd'hui. Et à travers les années, à travers des rencontres, on s'est enrichi. Et vous pourrez, les unes et les autres, j'espère que vous aurez ce bonheur de pouvoir vous libérer du 11 et 12 septembre prochain pour rejoindre notre 7e université d'été à Lyon. Vous verrez que pour nous, ce qui est important, c'est pas uniquement de transmettre des savoirs, c'est de partager des expertises, des expériences avec les personnes qui sont les proches, qui sont les soignants, qui sont les intervenants du domaine sanitaire et médico-social. Bref, il y a toute une communauté de personnes investies de missions extrêmement importantes qui ont à nous dire, qui ont à échanger. Quand on s'est rencontré avec un certain nombre de personnes qui sont dans la salle il y a quelques mois, on s'est dit que ce serait bien effectivement d'organiser, non pas une pré-université d'été, mais un moment de rencontre et quand même de transmission d'un certain nombre de savoirs. C'est comme ça donc, qu'on a organisé cette rencontre en 2 jours. 2 matinées importantes, avec, je crois, les meilleures expertises qui vont éclairer d'un point de vue philosophique, d'un point de vue juridique, mais pas que, avec également, vous verrez dans nos intervenants, une ouverture, pas qu'en sciences humaines et sociales, mais sur des réalités extrêmement concrètes. Quand on a un magistrat, quand on a une responsable au ministère de la Santé qui écrit les textes, notamment les décrets, quand on a un philosophe comme Paul Veil-Dupuc, quand on a tous ces intervenants qui vont se succéder aujourd'hui, vous verrez que c'est des gens qui ont déjà une forme d'amour de la réalité, un amour de la démocratie, qui défendent des valeurs extrêmement fortes, et puis qui apportent leurs compétences. Donc soyez attentifs à la partie de transmission de savoir. C'est donc aujourd'hui, ce matin, qu'on s'est dit on va repérer un certain nombre de concepts importants, qui sont les concepts qui, au quotidien, vous travaillent en quelque sorte, ou d'une certaine manière vous confrontent quelquefois à des situations un peu difficiles. Qu'est-ce que c'est le respect? Qu'est-ce que c'est l'autonomie? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue juridique? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue éthique? Voilà des questions qui seront abordées. Puis soyez attentives les unes et les autres, et attentives, mais je vois avec beaucoup de dames dans la salle, là la parité, on n'a pas besoin d'une loi pour qu'elle soit respectée. Et donc soyez attentifs aux ateliers. Donc les ateliers, d'ailleurs, dans les universités d'été, c'est des moments extrêmement forts. Donc d'abord, je remercie les personnes qui ont accepté de coordonner ces ateliers avec des thématiques qui ont été vraiment ciselées. Donc 2 séries d'ateliers, vous pourrez avoir la première partie et la deuxième partie. Je serai à votre place, je n'irai pas me promener dans Paris cet après-midi. Parce que quand je vois les thématiques qui vont être abordées à partir de réalités concrètes,
et l'expertise que vous pouvez partager. Je pense que ça vaudra le coup d'aller dans ces ateliers. Donc, atelier cet après-midi. Puis demain, on reprend, j'allais dire, la transmission de savoir. On se retrouve un peu plus tôt. On a commencé à 10h parce que des gens viennent de province. Donc, on s'est dit, il faut leur laisser un petit peu d'aisance pour qu'ils arrivent. Mais n'ayez pas le sentiment que vous allez vous distraire aujourd'hui. Ce sera extrêmement compact. Et voyez cette opportunité de rencontre comme une chance. Voilà. On a dans la salle un de nos grands partenaires, enfin plus amis que partenaires, je pense à Fabrice Zil avec la Fondation Médéric Alzheimer. Vous avez un dispositif extrêmement riche aujourd'hui de ressources, de références, de travaux de recherche. Et c'est bien que de temps en temps on se rencontre, c'est-à-dire physiquement, qu'on se déplace. Vous avez fait pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous l'effort de venir jusqu'à Paris. J'espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes. Je termine pour dire que ce n'est pas uniquement une fois. On aimerait bien que ce soit le point de départ de ces rencontres. Donc, deuxième point d'approfondissement, ça sera à Lyon. Vous pourrez regarder sur le site, le programme est maintenant en ligne. Mais je pense que des rencontres de cette nature peuvent être aussi organisées en région avec vos ARS. C'est-à-dire, ne prenez pas l'éthique d'une manière trop grave en disant, en prenant la tête, il faut des gens très très compétents dans ce domaine. D'abord, on est à votre disposition pour vous mettre en contact avec des gens compétents qui peuvent vous aider à une démarche éthique, à une dynamique éthique. Vous prendrez d'ailleurs au passage le document jaune, vous savez, démarche éthique dans les établissements, le Vadémécum qu'on a mis au point, Pierre-Emmanuel Brugeron et Alexia Jolivet, qui peuvent vous donner un peu un cadre, comment mettre en place une démarche éthique. Et puis, pour terminer, je dirais, sentez-vous bien, c'est-à-dire, dites que vous allez avoir le bonheur de partager de la pensée. Vous êtes souvent dans l'action, dans l'immédiate, dans l'urgence. Souvent, on le sait, insatisfait de ne pas pouvoir aller au bout de votre envie de soigner, de bien rencontrer l'autre, de l'accompagner. Et prenez le moment de l'éthique comme un moment d'oxygénation, comme un moment vert, même s'il y a peu de verre aujourd'hui au niveau politique. En tous les cas, l'éthique a quelque chose de l'ordre de l'oxygénisation. C'est-à-dire, il faut des moments de répit. Il n'y a pas que les structures de répit. Il faut des moments de pause. Donc, prenez un peu ce moment comme un moment de pause. Vous laissez un petit peu toutes vos préoccupations professionnelles et vous êtes à l'écoute de ce que les uns et les autres vous diront. Et puis, je termine aussi ma terminaison pour dire... Ne soyez pas déçus si certains termes nous paraissent un petit peu abscons et un peu ingrats. Quand un juriste s'exprime, il s'exprime en juriste. Quand un philosophe s'exprime, il s'exprime en philosophe. Mais quand vous vous exprimez en tant que professionnel, vous ne vous écoutez pas, mais vous vous exprimez toujours aussi avec vos mots, avec vos logiques, avec votre discours. Donc il faut aussi faire un petit peu l'effort, même si ça paraît difficile, de rentrer dans la pensée de l'autre. Et je prends un engagement au nom de toute l'équipe qui a organisé cette rencontre. Si vous faites cet effort, si vous êtes dans le bonheur, dans le bien-être, dans le côté zénitude, je pense que vous allez passer un excellent moment.